Saviez-vous que plus de la moitié des couples rencontrent des difficultés sérieuses au cours de leur relation? Ces difficultés peuvent mener à la séparation, à la frustration et à un sentiment de vide. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez agir pour améliorer la situation. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 conseils pratiques pour mieux gérer votre couple et renforcer vos liens. Que vous soyez en début de relation ou ensemble depuis des années, ces conseils vous aideront à construire une relation plus solide et plus harmonieuse. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ces 7 clés essentielles. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour soutenir la chaîne et pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Nous allons aborder tous ces aspects de façon claire, car n'oubliez pas que construire une relation solide demande des efforts et de l'engagement, mais les récompenses sont incommensurables. Maintenant, passons au premier conseil, crucial pour toute relation réussie, la communication ouverte et honnête. Imaginez un couple comme un bateau à voile. La communication, c'est le vent qui gonfle les voiles, qui dirige le bateau vers son port. Sans communication claire et sincère, le bateau tangue, risque de dévier de sa route et pire encore, de sombrer. Une communication saine est la clé pour surmonter les obstacles et pour construire une relation harmonieuse. Elle vous permet de partager vos pensées, vos sentiments, vos besoins, vos rêves, sans crainte du jugement. Cela signifie également écouter activement son partenaire, sans interrompre ni le juger. Prenons 2 exemples concrets. Prenons le cas d'un couple où l'un se sent négligé. Plutôt que d'accumuler la frustration et de se sentir déçu, la communication ouverte permet de dire à l'autre « Je me sens un peu isolé et est-ce que tu as du temps pour moi ce soir ?» Imaginez la différence. Au lieu d'un sentiment de mal-être croissant, la conversation peut aboutir à une solution satisfaisante pour les deux. D'un autre côté, si l'un des partenaires a des difficultés financières, la communication ouverte permet de parler de la situation. Plutôt que de se mettre en colère ou de se sentir menacé, on peut ensemble trouver une solution, par exemple en réalisant des économies communes, en travaillant sur la gestion du budget ou en prenant des décisions financières ensemble. Autre exemple, l'écoute active. Imaginez un partenaire qui explique un problème. Au lieu de se précipiter sur une solution ou de penser déjà à c'est eux qu'on va répondre, on essaie de vraiment comprendre c'est eux qu'il ressent. On pose des questions comme « Est-ce que je comprends bien que ?» ou « Penses-tu que ?» Ce simple effort de compréhension peut éviter bien des malentendus et créer un sentiment d'être entendu et compris et cela peut éviter les disputes et créer des solutions. Pour conclure, une communication ouverte et honnête, basée sur l'écoute active et l'expression claire des besoins et des émotions, est la fondation d'une relation solide et durable. Dans la prochaine partie, nous verrons comment gérer les conflits de manière constructive. Passons maintenant au 2e conseil, gérer les conflits de manière constructive. Nous savons tous que les disputes arrivent. C'est une partie naturelle de toute relation. L'important n'est pas de les éviter, mais de les transformer de destructeurs potentiels en opportunités de croissance. Considérez les désaccords non pas comme des batailles, mais comme des conversations. Comment pouvons-nous changer de perspective? Au lieu de réagir sur la défensive, considérez la situation comme une chance de comprendre le point de vue de votre partenaire. Il s'agit d'empathie, d'écoute active et de recherche de points communs. Parlons de quelques techniques cruciales. Le compromis est essentiel. Êtes-vous prêt à faire des concessions? La négociation est un autre outil puissant. Être capable de discuter de vos besoins et pas seulement d'énoncer vos exigences est essentiel. N'oubliez pas que les phrases commençant par « je » peuvent changer la donne. Au lieu de dire « tu fais toujours », essayez « je ressens » ou « j'ai besoin » pour éviter d'accuser. Cela déplace l'attention de l'attaque vers la compréhension. Cela signifie aussi comprendre le besoin de désamorcer la situation. Maintenant, parlons des pièges courants à éviter. Les insultes, les attaques personnelles et le silence radio
sont des tueurs de relations. Ils créent de la distance et du ressentiment plutôt que de favoriser la compréhension. Lorsque vous vous sentez énervé, prenez une pause. Éloignez-vous de la conversation et revenez lorsque vous êtes tous les deux plus calmes et prêts à parler de manière constructive. N'oubliez pas que le conflit n'est pas un signe que votre relation échoue. C'est un signe que vous communiquez et que vous travaillez ensemble pour surmonter les obstacles. Comprendre ces techniques et éviter ces pièges transformera ces désaccords en opportunités de croissance. En abordant les conflits avec empathie, en utilisant des techniques de communication constructive et en évitant les comportements destructeurs, vous transformez les désaccords en opportunités de connexion plus profonde et de compréhension. Passons à notre prochaine clé. Pour le conseil numéro 3, parlons maintenant de cultiver l'intimité. Beaucoup de gens associent l'intimité uniquement à la proximité physique, mais la vraie intimité va beaucoup plus loin. C'est une connexion multiforme englobant les liens émotionnels, intellectuels et spirituels. Il s'agit de se sentir vraiment vu, compris et accepté par son partenaire. Alors, comment nourrir cette connexion profonde ? L'intimité émotionnelle se construit grâce à une communication ouverte et honnête. Partager ses espoirs, ses rêves, ses peurs et ses vulnérabilités approfondit la connexion. Il s'agit de créer un espace sûr où vous pouvez tous les deux être vous-même, sans jugement. Il s'agit aussi de trouver des points communs et des intérêts partagés. L'intimité intellectuelle implique de participer à des conversations stimulantes, de partager des idées et d'apprendre les uns des autres. Il s'agit d'élargir ensemble votre compréhension du monde. Enfin, considérez l'intimité spirituelle. Il ne s'agit pas forcément de religion, mais de partager vos valeurs, vos croyances et le but de votre vie. Il s'agit d'aligner vos visions et de créer un sens partagé du sens. Alors, comment favoriser cela au quotidien ? Les expériences partagées sont vitales. Qu'il s'agisse d'une escapade d'un week-end, d'un simple dîner à la maison ou d'une aventure spontanée, passer du temps de qualité ensemble renforce votre lien. Rangez vos téléphones, concentrez-vous l'un sur l'autre et créez des souvenirs impérissables. Ce sont les petites choses qui comptent. Ne sous-estimez pas le pouvoir du toucher physique. Se tenir la main, se câliner, un simple baiser. Ces gestes communiquent l'amour et l'affection. Il s'agit de communication non verbale. Ces marques d'affection, même les plus petites, vous maintiennent connectés sur le plan émotionnel. N'oubliez pas que l'intimité est un processus continu, pas une destination. Cela demande des efforts constants, du respect mutuel et une volonté de se connecter à tous les niveaux. En donnant la priorité à la communication, aux expériences partagées et aux marques d'affection, vous cultivez une intimité profonde et durable qui enrichit votre relation de multiples façons. Passons à notre prochaine clé. Parlons maintenant d'un aspect crucial, souvent négligé, d'une relation saine, préserver son individualité. Il est facile de se laisser emporter par le tourbillon d'une relation, mais maintenir sa propre identité, et ses passions et ses amitiés, est essentiel à une relation épanouissante. Il ne s'agit pas de créer de la distance, mais d'apporter votre entier moi à la relation, et non une version édulcorée. Nourrissez vos passions, entretenez vos amitiés, et consacrez du temps à vos centres d'intérêt. Ces activités, qu'il s'agisse d'une activité créative, d'un sport ou simplement de liens avec des amis, enrichissent votre vie et apportent une énergie vitale à votre relation. Vos expériences, vos passions et vos points de vue uniques sont ceux qui font de vous, vous. Une relation saine n'exige pas que vous sacrifiez ces aspects de vous-même. Au contraire, elle les célèbre, reconnaissant qu'un moi plus complet et épanoui contribue à une relation plus forte et plus dynamique. Trouver le bon équilibre est essentiel. Une relation saine reconnaît et soutient les besoins et les désirs individuels. Il ne s'agit pas d'horaires rigides, mais de choix conscients. Prenez du temps pour soi,
afin de vous ressourcer, de vous reconnecter à vous-même et de poursuivre ces passions individuelles. Discutez avec votre partenaire de vos besoins. Peut-être avez-vous besoin de temps dédié à un passe-temps ou un peu plus d'espace pour vous reconnecter à vous-même. Ces discussions sont cruciales pour atteindre l'équilibre nécessaire à l'épanouissement individuel et à une relation épanouie. En comprenant et en respectant le besoin de chacun d'avoir de l'espace et de poursuivre ses propres activités individuelles, vous créez un environnement favorable qui favorise la croissance et l'épanouissement. Il ne s'agit pas d'être séparés, mais d'être des individus complets au sein de la relation. Vous apportez ainsi un moi plus vibrant et plus complet au partenariat, créant une dynamique riche et épanouissante. En fin de compte, une relation saine permet à chaque individu de s'épanouir tout en soutenant leur cheminement commun. Alors, embrassez votre individualité. C'est un outil puissant pour construire une relation plus forte, plus épanouissante et durable. Explorons la clé suivante. Parlons maintenant d'un aspect crucial de toute relation saine. Exprimer sa gratitude et son appréciation. Dans le quotidien trépidant, il est facile de prendre nos partenaires pour acquis. Mais exprimer sa gratitude, petite ou grande, est essentiel à une relation épanouissante. Il ne s'agit pas de grands gestes, mais de reconnaître et d'apprécier les petits actes de gentillesse quotidiens. Pensez aux petites choses que votre partenaire fait pour vous. Est-ce le café qu'il vous prépare le matin? L'aide aux tâches ménagères? L'écoute patiente lorsque vous êtes stressé? Reconnaissez ces actes de gentillesse et exprimez votre appréciation. Un simple merci peut faire toute la différence. Un compliment sincère peut illuminer sa journée. De petits gestes inattendus, une note d'amour, un repas spécial montrent que vous vous souciez et que vous remarquez ses efforts. Exprimer sa gratitude a un impact puissant sur votre relation. Cela favorise un lien émotionnel plus fort, conduisant à une plus grande joie et un respect mutuel. Lorsque votre partenaire se sent apprécié et il ou elle est plus susceptible de se sentir aimé et soutenu et conduisant à une dynamique plus positive et plus épanouissante. Exprimer sa gratitude améliore également la communication. Cela crée de l'espace pour des conversations plus significatives et des liens plus profonds. En exprimant constamment votre gratitude et votre appréciation, vous créez un environnement favorable et aimant qui renforce votre relation et favorise le respect et la compréhension mutuelle. Passons à notre prochaine clé. Parlons maintenant de quelque chose de fondamental pour toute relation solide, le temps de qualité passé ensemble. Il ne s'agit pas seulement de la quantité de temps passé ensemble, mais de la qualité de ces temps. Cela signifie être pleinement présent, activement engagé et sans distraction. Rangez vos téléphones, éteignez la télévision et concentrez-vous vraiment sur votre partenaire. Mettez de côté vos soucis et vos préoccupations et engagez-vous à être complètement impliqués, dans le moment présent. Cela crée une connexion plus profonde et vous permet d'apprécier vraiment la compagnie l'un de l'autre. Comment cela se traduit-il concrètement ? Pensez aux rendez-vous, aux dîners, aux escapades de week-end, des activités planifiées qui favorisent les interactions significatives. Il n'y a pas de réponse universelle, mais pensez à des activités qui encouragent la conversation, le rire et les expériences partagées. Une simple promenade dans le parc peut être aussi spéciale qu'un dîner chic. L'important est de choisir des activités que vous appréciez tous les deux. Et n'oubliez pas l'importance de créer des rituels. Établissez des rendez-vous réguliers, une soirée cinéma hebdomadaire ou une escapade de week-end mensuel. Ces événements récurrents cimentent vos liens et offrent un temps dédié à la connexion. Ces rituels deviennent une routine réconfortante, un signe de votre engagement l'un envers l'autre. Ils sont une démonstration visible que vous valorisez et chérissez ce temps spécial que vous partagez. En donnant la priorité et en planifiant du temps de qualité ensemble, vous créez des occasions de conversation significatives, de rires partagés
et d'un sentiment de proximité plus fort. N'oubliez pas que le temps de qualité ne se résume pas à des activités coûteuses. Il s'agit de l'intentionnalité et des efforts que vous déployez dans ces moments-là. Faites du temps de qualité une priorité et vous serez surpris de voir comment cela renforce vos liens et approfondit votre connexion. Passons à la dernière clé. Enfin, le dernier conseil, et c'est peut-être le plus important, n'hésitez pas à demander de l'aide professionnelle si nécessaire. De nombreux couples rencontrent des difficultés qu'il peut être difficile de surmonter seuls. Demander le soutien d'un thérapeute qualifié n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de force et d'engagement envers votre relation. Il existe de nombreux signes indiquant qu'il pourrait être bénéfique de demander de l'aide professionnelle. Des conflits persistants malgré les tentatives de résolution, un sentiment croissant de distance ou de déconnexion, des schémas récurrents de communication négative ou un stress important affectant votre relation sont autant d'indicateurs. Si vous avez du mal à communiquer efficacement, à résoudre les conflits de manière constructive ou à reconstruire l'intimité, pensez à contacter un thérapeute. Il ou elle peut vous fournir un espace sûr et neutre pour discuter de vos préoccupations et élaborer des stratégies pour améliorer votre relation. De nombreuses ressources sont disponibles pour vous aider. Les thérapeutes spécialisés dans le conseil conjugal peuvent vous fournir des conseils et un soutien. Les ressources en ligne, les groupes de soutien et les sites web de conseil relationnel peuvent également vous offrir des informations et des stratégies précieuses. N'oubliez pas que demander de l'aide professionnelle est une démarche proactive pour renforcer votre relation et construire un avenir plus heureux et plus sain ensemble. Cela démontre un engagement à investir dans votre relation et à surmonter ensemble les difficultés. N'ayez pas peur de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. C'est un signe de force et un témoignage de votre engagement à construire une relation durable et épanouissante. N'oubliez pas qu'une relation solide ne repose pas sur la perfection, mais sur une croissance et un soutien continu. Voilà, 7 stratégies clés pour naviguer dans les hauts et les bas d'une relation et cultiver une connexion plus forte et plus épanouissante. Récapitulons rapidement. Nous avons abordé l'importance d'une communication ouverte, de la résolution constructive des conflits, de la préservation de l'intimité, du maintien de son individualité, de l'expression de la gratitude, de la priorisation du temps de qualité et de la recherche d'une aide professionnelle si nécessaire. J'aimerais beaucoup avoir vos réactions. Quelles sont vos expériences avec CS Conseil ? Quelles stratégies ont fonctionné pour vous et votre partenaire ? Partagez vos réflexions, vos conseils et vos anecdotes personnelles dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et abonnez-vous pour plus de conseils sur la construction de relations solides et durables. Et bien sûr, connectons-nous sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens vers toutes mes plateformes à l'écran maintenant. N'oubliez pas que construire une relation solide demande des efforts et de l'engagement, mais les récompenses sont incommensurables. Merci de nous avoir regardés.